La cuisine en Hauts-de-France, c'est la générosité, la variété. C'est une cuisine de partage et c'est des plats réconfortants, un peu des plats mijotés, du fromage fondu. La cuisine, c'est toujours un moment de partage, un moment d'échange, un moment de convivialité, quelque chose qu'on vient apporter aux autres et avec juste l'espoir de leur faire plaisir et de leur faire passer un bon moment. Pour moi, c'est un terrain de jeu génial en tant que cuisinier parce qu'on a tout ce qu'il faut. De la mer à la terre, en passant par les poissons de rivière, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est détente, plaisir. C'est le plat de partage, c'est se mettre autour d'une table avec les copains, boire un coup et se claquer la panse, quoi. Une cuisine de terre, de forêt, de cueillette, de chasse et de pêche. Convivialité, accueil, c'est très important. Générosité dans les assiettes. Cet accord justement entre la subtilité des produits de la mer et puis le côté un peu bourru des produits plus de la terre, c'est le parfait mariage là, quoi. Je suis tellement amoureux de ce terroir que finalement, j'ai envie juste de le valoriser de plus en plus, d'en tirer ce qu'il y a de plus beau. Et puis après, faut que ce soit fun. Il n'y a rien de pire qu'un restaurant où il ne se passe rien, quoi. Et donc les Hauts-de-France, à travers mes mains et celles de mon équipe, ça donne ça. Et profitez-en et bonne dégustation. Un cuisinier seul, il vaut rien parce que sans producteur, sans maraîcher, sans éleveur, Qu'est-ce qu'on fait en fait Bonjour Monsieur Legris. C'est un luxe de sortir de sa cuisine. Faut pas se voiler la face, on a un travail qui est hyper prenant. Mais ouais, je pense qu'il faut prendre le temps d'aller voir les producteurs, de goûter, de leur demander d'essayer de faire des nouvelles choses, même si ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'au bout de la 5e ou 6e fois, on va sortir un truc incroyable. Ouais, ils sont délicieux. La peau elle est super fine, il n'y a pas de fil. Sans condiment avec un poisson, ou même une petite salade en entrée avec du hareng fumé, on n'est pas loin du bonheur. Dans les Hauts-de-France, on a une diversité, une palette incroyable d'artisans, de producteurs, de pêcheurs, d'éleveurs. On a tout ce qu'il faut et ça, il faut que ça soit notre faire-valoir, notre fer de lance. C'est tout cet ensemble de choses-là, le produit qu'on a dans l'assiette, le producteur qui a été là avant. C'est toute une chaîne comme ça, humaine. Voilà, c'est un échange et ce monde de la cuisine, c'est ça aussi, c'est du partage tout le temps. Les Hauts-de-France ont beaucoup de produits variés. On peut très bien trouver du safran, des escargots, des champignons. Après, on a de l'élevage, on a de l'agriculture, on trouve du pois chiche. Voilà, c'est assez varié. Donc c'est ça qui est sympa pour nous cuisiniers, c'est qu'on a un terrain de jeu assez vaste. Et aujourd'hui, honnêtement, il nous manque presque rien parce qu'on peut tout faire, on en a tout. Alors on n'a pas encore de plantation de caféiers ni de cacaotiers, hein, mais avec le réchauffement ou le dérèglement climatique, ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici 70 ans, on va devenir l'un des premiers exportateurs de bananes au monde. Je dis que ma région, c'est souvent le sud de l'Europe du Nord. Et qu'en effet, ici, on n'est pas à la Côte d'Azur et que les tomates, le basilic et les courgettes ont du mal à pousser ou poussent beaucoup plus tard. Mais par contre, on a des produits qui sont plus ancrés dans la terre. On a des tubercules incroyables. On parle de betteraves, on parle évidemment de pommes de terre, on parle d'endives, d'asperges aujourd'hui par ici. Il faut juste en être conscient et être fier et honorer notre territoire. C'est à nous de porter haut et fort les couleurs de notre région et de les sortir un petit peu de ces frontières, quoi, de le montrer à l'Europe entière. C'est bien plein, ils sont bien marrons, tu vois, regarde comme ils sont noirs, tu vois, comme c'est plein, c'est tout noir là. Être cuisinier aujourd'hui, c'est vraiment suivre le fil des saisons parce qu'on est obligé de travailler les produits qu'on nous donne à l'instant T. On ne va pas aller chercher des autres produits à n'importe quel moment. C'est la période du homard, on va travailler le homard. Ça va être la période de l'asperge, on va travailler l'asperge. À un moment, on ne peut pas faire des assemblages de plein de choses parce qu'on a toujours une ligne conductrice sur les produits. Il faut cuisiner les produits qu'on nous donne à ce même moment. Donc il y a des associations qu'on ne pourra jamais faire parce qu'on ne va pas tomber sur les mêmes saisons. Un pêcheur n'est pas médium, il ne sait pas ce qu'il va relever dans ses filets. Au même titre qu'un maraîcher ne maîtrise pas tout. Et c'est ce qui est beau aussi dans cette façon de travailler, c'est qu'en fait on s'adapte toujours en permanence à la nature, à un rythme qui n'est pas celui que moi je choisis. Ma cuisine, elle est rythmée par les saisons parce que c'est comme ça que ça aurait dû être depuis toujours. Normalement, c'est pas la cuisine qui rythme la saison, c'est plutôt la saisonnalité des produits qui va rythmer la cuisine. Déjà, il y a ce côté on s'ennuie jamais parce que forcément, puisque les produits changent toujours, nous, on n'a pas le choix que de changer les produits et puis que de se réinventer, d'essayer de faire d'autres choses, de toujours se remettre en question aussi par rapport à tout ça. Tout ce qu'on va rechercher dans la nature, c'est par rapport aux saisons et l'inspiration vient sur le moment. Voilà, c'est en voyant un produit, une image, c'est des choses qui apparaissent comme une évidence des fois quand on voit le produit et on se dit je le verrais bien avec ça par exemple.
L'inspiration pour un cuisinier, elle vient de plein de choses différentes. Je pense que c'est des souvenirs. Je pense qu'avant tout, c'est d'abord les produits qu'il y a, la vue. La vue, on va voir un joli homard, on va voir une belle carotte, on va voir une belle asperge, on va voir plein de... Donc déjà, il y a ces produits-là qui vont être à la vue. Ensuite, on va les puiser un peu dans des souvenirs, dans des goûts qu'on peut avoir. Et puis après, il y a le paysage qui rentre aussi. C'est un tableau, c'est des couleurs, c'est des textures, c'est plein de choses. Donc en fait, on marie toutes ces choses-là. De là naît un plat. Les plats, ils naissent d'inspiration, mais jamais d'un claquement de doigts. C'est toujours un produit qui arrive, une saison qui nous amène une lumière sur un produit dont on n'avait pas pensé, parce que voilà, cette année il a beaucoup gelé, donc on n'aura pas beaucoup de fruits. Qu'est-ce qu'on a là? On est dans les asperges, on va passer dans les courgettes, les cornichons, on va travailler sur des choses différentes. Et finalement, quand on arrive à regarder ce qui se passe dans la nature, parce qu'on a quand même encore un superbe terroir sauvage chez nous, on s'en inspire. Il y a juste à suivre ce qui se fait devant nous. Et je pense que si les mûres sauvages poussent à côté des églantiers ou des sureaux, c'est pas que par hasard. Je pense qu'en cuisine aussi, en tout cas moi ça m'inspire et j'essaie de regarder ce qui se passe pour l'appliquer dans mes recettes. Les Hauts-de-France, c'est ça, c'est de multiples territoires qui ont tous une spécificité de produits, une spécificité de cuisine, etc., qu'on peut tous aller voir. Si on faisait toute la côte des Hauts-de-France en partant de la baie de Somme, là, à la fin de Mers, avec les fins des falaises, jusqu'au sable fin des plages qui partent vers la Belgique, il y aura une multitude de produits différents avec une multitude de cuisines différentes parce que forcément les gens en fait qui cuisinent comme moi, ils vont s'inspirer de leur territoire, ils vont s'inspirer de ce qui pousse autour, ils vont s'inspirer des embruns qu'il y a autour, quoi. Moi, mes sources d'inspiration, j'aurais tendance à dire qu'à 80%, c'est le souvenir. Parce qu'on se souvient tous des plats qu'on mangeait quand on était petit. On a tous en tête le souvenir d'un plat qu'on a aimé ou pas, mais on a une mémoire comme ça assez incroyable à ce niveau-là. Ouais, c'est magnifique. Le goût iodé, il marche un petit peu avec tout et c'est ça qui est super intéressant. C'est que c'est un goût qui passe avec quasiment tous les produits dès lors où c'est bien accompagné. Tous les végétaux marins, tu peux les faire aussi bien crus que cuits. Finalement, en salade, garder le côté croquant parce que je l'ai goûté, j'ai goûté la tige et c'est super bon. On a vraiment, voilà, je vais être dans la cuisine, je vais avoir l'impression d'être de nouveau dans ce paysage-là qui est juste magnifique. Ça n'a pas du tout la même dimension que si j'avais juste acheté chez le marchand de poissons. La cuisine est un éternel recommencement, donc évidemment on a besoin des anciens, on a besoin de cette transmission. Pour savoir où aller, pour savoir comment faire, parce que la cuisine, ça reste des techniques à la base, des recettes à appliquer. Et donc forcément, on a besoin de savoir, de connaître ces recettes-là avant de pouvoir faire autre chose. Il n'y a rien de mieux qu'un poach, un bouillon de langue ou une carbonate flamande qui a mijoté toute la matinée et qu'on mange ça le soir. C'est les meilleurs plats, c'est les plats de convivialité. On pose la cocotte au milieu de la table et puis on se sert. Ça, ça c'est des souvenirs, et ça sera des traceurs aussi dans ma cuisine. Ouais. Je pense que s'il y a une saveur qui caractérise la région, c'est l'amertume. Je dis l'amertume, attention, c'est pas un ressentiment, hein. C'est un goût, c'est une sensation gustative qu'on va trouver dans la chicorée, qu'on va trouver dans la bière, qu'on va trouver dans certains poissons fumés, qu'on va trouver dans certaines salades. C'est quelque chose qu'on va aimer avoir, c'est les papilles sur les côtés de la langue là, qui salivent. Une dose d'amertume permet toujours à un moment de rééquilibrer les plats et évite de ne jamais se fatiguer. C'est vraiment la saveur qui différencie la cuisine des Hauts-de-France des autres. C'est que nous, on a ce rapport à l'amertume qui est une très belle saveur parce qu'elle est là, elle est un peu comme les gens du Nord, elle est humble, elle est là au service des autres. L'amertume, c'est un facteur aussi d'émotion comme les autres. Il y a l'acidité qui prend le pas toujours dans les plats. Mais l'amertume, c'est un petit peu l'hypercute picard. C'est un peu notre valeur ajoutée. C'est un sacré challenge de moderniser la cuisine du Nord parce que notre cuisine est une cuisine qui traditionnellement était faite pour nourrir. Mais quand on aime la tradition, quand on la respecte, il faut la faire évoluer aussi. Si on ne veut pas que notre cuisine devienne un musée, que notre terroir finalement devienne poussiéreux et qu'il ne se résume qu'à des recettes écrites noir sur blanc il y a un siècle et demi, il faut les faire évoluer, il faut les faire vivre. Et c'est comme ça que moi je vois la cuisine du Nord. Actuellement, notre cuisine traditionnelle des Estaminets, elle est reprise en relais, si on peut dire, par ces jeunes chefs, par Florent Laden, par tous ceux qui entourent le Cœur de Flandre. On est très content que, si on peut dire, on passe le flambeau. Ils ont vraiment pris le relais parce qu'ils ont pris nos bases, nos recettes, ils les ont carrément améliorées, ils ont apporté quelques nouveaux produits dedans
Et tout ça, ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a une suite. Alors l'idée n'est pas du tout de faire table rase de quoi que ce soit. L'idée n'est pas du tout d'abandonner quoi que ce soit, aucun héritage. C'est justement montrer que cet héritage, qui est parfois un héritage populaire, peut être justement l'alimentation encore d'aujourd'hui, une alimentation qui est saine. C'est amener un produit, une vision, une maturation différente. Éviter la standardisation, innover, c'est défricher un territoire. Et un territoire, ça peut être un produit, c'est se dire qu'avec tel produit, je peux faire, voilà, on a fait ça, et ça, personne n'a osé le faire. Et pourquoi on peut pas oser le faire? À la team, on aura 2 couverts, 2 truites à suivre 2 viandes à point. Et là, il y aura 2 barres et 2 suges en direct. Servez, s'il vous plaît. Cœur devant, gauche d'origami, là. Le chef. En direct, une sujet, un cabillaud. On réclame les entrées de la table 5, une x4, un crémeux. Le coup de feu en cuisine, c'est toujours le moment le plus, à la fois le plus stressant et le plus attendu aussi, parce que voilà, c'est ce qu'on aime avant tout. Mais il n'y a pas forcément de cris, il n'y a pas de stress non plus outre mesure. Enfin, on est là quand même pour passer un bon moment, que ce soit les gens à table ou nous, les cuisiniers. Et là, il faut que tout soit prêt, tout soit organisé. Il faut que c'est un peu millimétré. Hein. Et normalement, un service, quand tout est bien en place, ça reste un service très cool et très détendu. Je pense que le partage, il est vachement important. Partager avec une brigade, partager avec des apprentis qu'on peut avoir. L'idée, c'est d'avoir une suite de plats à raconter, vraiment des feuilletés jusqu'aux miniardises qui accompagnent le café. On ne peut pas concevoir d'être restaurateur sans véhiculer des émotions 2 fois par jour, midi et soir. Alors c'est une préoccupation et c'est un devoir de donner une émotion tout au long du repas, que ce soit le sommelier, que ce soit le fromager, que ce soit le service qui doit être un véritable ballet. La plus grande satisfaction après un service, c'est quand on dit bah, tiens, on a réussi le challenge. C'est quand on voit les clients qui sont souriants et qui nous disent à bientôt. C'est simple, mais c'est la plus belle récompense. De toute façon, la finalité quand on est restaurateur, elle est la même pour tout le monde, qu'on soit un estaminet, un restaurant 2 étoiles, 1 étoile, 3 étoiles ou un petit restaurant de quartier, c'est faire plaisir aux clients, quoi, qui passent un bon moment, qui se régalent et qui reviennent chez nous. Si le parking est plein, c'est qu'on cuisine réellement pour les gens. Quand on va commencer à cuisiner pour soi, pour le milieu de la gastronomie, pour montrer que l'on sait mieux faire du poisson que les autres, le parking sera vide et on aura beaucoup de followers sur Instagram. On n'est rien sans les clients. Donc le but ultime, c'est qu'ils repartent, ils sont contents, ils ont bien mangé, ils ont mangé chaud, l'assiette était jolie, ils ont passé un bon moment. Et quand eux repartent contents, nous, forcément, on repart contents aussi. Si on a réussi à leur créer juste une parenthèse enchantée, le temps d'un dîner ou d'une nuit vers nous, eh ben, je ne vais pas dire que c'est pari gagné, mais c'est ce qu'on recherche. Quoi, voilà.